Merci, une fois marié à Kassim, le mari de sa copine, va prendre son rôle de seconde épouse au sérieux. Pendant que Funcho est aux États-Unis avec les 4 enfants, Merci va profiter de la vie avec Kassim. Elle va s'installer dans la maison de Funcho avec ses 2 enfants. Et comme si ça ne suffisait pas, étant donné que c'est une star, elle va commencer à faire les vidéos TikTok avec Kassim dans les draps que Funcho a achetés, jusqu'à faire des tutos cuisine avec les ustensiles que Funcho a achetés. Funcho, n'étant pas au Nigeria, commence à regarder celui qui est censé être son mari vivre sa best life sur les réseaux sociaux. Et Funcho, par jalousie, va demander à Kassim: je ne peux pas t'empêcher de prendre une seconde épouse, même si je suis contre le fait que tu épouses ma copine, mais arrête quand même de faire des vidéos TikTok avec elle et de t'afficher partout, ça me fait mal. On est d'accord que le Coran, qui autorise la polygamie, conseille aux hommes polygames d'aimer toutes leurs femmes de la même façon. Mais ici, on voit clairement que Kassim ne traite pas les 2 femmes à égalité. Kassim avec Merci vont faire tout ce que Kassim n'a jamais fait avec Funcho, à l'exemple de ce voyage à la Terre Sainte, à la Mecque. Merci, qui venait à peine de se convertir à l'islam, va vraiment s'imprégner de cette religion. Eid Mubarak, everyone. Eid Mubarak to our dear Muslim brothers and sisters. We give thanks to Almighty Allah for... Mettez-vous un seul instant à la place de Funcho. Comment on peut se sentir face à ce genre de vidéo? Je vous assure, la famille, que la polygamie n'est pas compatible avec le monde actuel des réseaux sociaux. Pour la Saint-Valentin, Kassim ira avec Merci aux Maldives. Dans cette vidéo, on les voit en train de profiter de ce moment dont beaucoup de gens rêvent. Ce sont là des moments que Kassim était censé vivre avec Funcho maintenant qu'il est riche. Parce que c'est cette femme-là qu'il avait acceptée dans sa galère et qui lui a donné 4 magnifiques bébés. Aujourd'hui, les enfants sont grands et c'est le moment où cette famille allait être soudée plus que jamais. Mais papa a décidé de faire de la copine de maman sa 2e femme. Il y a quelques années, dans une vidéo que Kassim lui-même avait publiée, on l'entend dire en Yoruba que c'est grâce à Funcho qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, qu'il n'avait rien lorsqu'il a rencontré sa femme. Et c'est sa femme qui l'a soutenu, c'est sa femme qui a investi et lui a donné des idées pour qu'il devienne promoteur de films et pour qu'il investisse même dans l'immobilier. Et devinez quoi? Aujourd'hui, c'est Merci qui est devenu l'image de cette société immobilière. C'est avec Merci qu'il se balade un peu partout pour ses rendez-vous d'affaires. Alors, il faut savoir qu'en 2022, lorsque Kassim avait décidé d'épouser Merci, Funcho, de son côté, avait dit: c'est pas à cause de Merci qu'elle va aussi laisser son mariage. Elle pensait pouvoir se battre avec Merci pour pouvoir mettre fin à ce mariage parce qu'elle ne pouvait pas accepter sa copine en tant que rivale. Les gens sur la toile avaient dit à Merci que le karma va très vite te rattraper. Mais au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si le mariage entre Merci et Kassim devient tellement solide que Funcho commence à jeter l'éponge, justement parce que Funcho a célébré ses 50 ans d'anniversaire aux États-Unis sans la présence de son mari. Les gens étaient choqués de voir Merci faire son entrée lors de son anniversaire accompagné de ses enfants, et on peut remarquer que c'est son fils qui lui a tenu la main. Le discours que Kassim était censé faire pour sa première femme pour ses 50 ans d'anniversaire, on voit sa fille tenir ce discours. Et même au moment de couper le gâteau, là encore, Kassim était absent. Toutes ces vidéos ont fait réagir les gens sur la toile et on a demandé à Kassim: où es-tu alors que ta femme est en train de célébrer 50 ans? On parle ici de la femme avec laquelle tu as fait 20 ans de mariage et tu l'as connue lorsqu'elle était encore mineure. C'est vraiment une journée de célébration que Kassim ne pouvait pas rater. Et Kassim, pour sa défense, comme toujours, est sorti sur les réseaux sociaux. Il a déclaré que Funcho, c'est la mère de ses enfants. Il aurait vraiment souhaité être là pour l'anniversaire, mais que cette dernière lui a interdit de mettre ses pieds.
Mais malgré tout, il a envoyé l'argent pour qu'elle prépare sa fête. Il a aussi motivé ses amis et sa famille au niveau des États-Unis pour aller participer à l'événement. Il a continué en disant qu'elle a vraiment insisté que je ne vienne pas à la fête, donc je ne pouvais pas me pointer et me taper la honte et j'ai pris la décision de rester au Nigeria. Néanmoins, je lui ai souhaité un joyeux anniversaire en privé et elle m'a répondu. Ce sont là les déclarations de Kassim. Est-ce que Funsho en a juste eu marre de ce mariage et elle n'a plus de sentiments pour son mari, elle est prête à signer le divorce et aller de l'avant? Ou encore c'est juste une façon pour elle d'exprimer sa colère envers son mari? En même temps, il y a de quoi être dégoûté lorsque vous avez en face de vous un mari qui s'affiche avec une autre femme. Et le pire dans tout ça, c'est que cette femme était autrefois votre amie. Merci quant à elle, continue à profiter de Kassim et à vivre sa vie de star avec un mari à ses côtés. En attendant que le karma dont les gens parlaient la rattrape, elle se montre vraiment en épouse soumise, comme sur cette vidéo lorsqu'elle s'est carrément mise à genoux devant son mari, alors qu'elle était en public. Merci quant à elle, continue à manger l'amour et elle est vraiment reconnaissante envers son mari. Aujourd'hui, elle ne jure qu'au nom de son mari et elle ne peut rien faire sans sa présence. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de cette situation et de la polygamie bien sûr. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Parfois, vous avez les amis. Vous vous dites que non, ce sont vos vrais amis, vos bestos, vos besties. Alors que ce sont des gens qui sont en mission de convoitise dans vos vies. Faites très attention aux gens que vous laissez entrer dans vos vies. Quand vous voyez une copine en train d'envier votre vie, commencez à casser le doigt sur elle. Vous cassez, vous cassez, vous cassez. Et puis vous vous méfiez. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur cette histoire.